Bonjour tout le monde. Déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop impacté par l'affaire FTX. La concernant, Benjamin a gentiment travaillé dessus ces derniers temps et a résumé un petit peu tous les investissements, tous les protocoles, tous les assets dont FTX et Alameda prenaient part. Donc il a fait un trend assez précis. Je vous le mettrai en description et sur le canal public également. Je vous laisserai checker tout ça. Donc ça serait peut-être intéressant de se hedger ou de se retirer partiellement ou entièrement de certaines positions. On n'est pas à l'abri d'un effet domino dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc voilà, ça c'était pour FTX. Concernant mes petites vidéos, ça faisait 2 mois que j'avais pas publié. On était où? On était en milieu de range, donc quelque part par là. Donc on a eu la consolidation encore pendant quelques semaines et on a fini par casser au sud. Donc le scénario de Tenkan Kinjun sur Ichimoku qu'on avait vu, pour l'instant semble se maintenir. Donc hop, ce qu'on avait vu ici avec le cross qui précédait quoi? Qui précédait une cassure de 50. C'est ce qu'on avait vu sur les précédents bear market. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va aller sur les 11 000? À l'instant T, on est simplement en train de buter dans un range compris grosso modo entre 18 200 et 15 500. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il est massacré. Donc, psychologiquement, les gens aujourd'hui, ils sont atteints. Ça, c'est une très bonne chose pour faire pousser les prix et grosso modo faire ça. Hop. Finalement, tout simplement l'inverse d'ici. Hop, ici on fait un joli W, les gens ici sont boules, on se retourne. On pourrait faire exactement la même chose dans le sens inverse ici. Qui puise est, et c'est à notre avantage, pour les personnes qui sont coincées, et je vais y revenir par la suite, c'est que sur ces niveaux-là, sur les niveaux des 20 000, on a énormément de liquidation. Le problème, donc ici au niveau des 20 000, on voit qu'on a un gros coaster. Pas mal de shorts ici ont leur niveau de liquidation sur les 20 000. Donc, grosso modo ici. Donc hop, je vais le signaler pile dans le trou du range. Alors on peut très bien y aller, mais pour ça déjà il faut des acheteurs. Donc le marché a beau être en PLS, s'il y a pas d'acheteurs, malgré qu'on ait toutes les conditions heu, fondamentales pour, le marché continuera de faire ça. Donc la résolution du range, un est très importante. 2, la suite du mouvement. Donc ici, imaginons, hein, imaginons personne n'y croit, on continue de short et cetera, on fait un short squeeze. Pour la moindre faiblesse, moi je me hedgerai davantage, que ce soit ici ou que ça soit, plus haut. Et bon, bah, malheureusement, si on a cassure baissière, le scénario des 10 000 à 12 000 sera à privilégier dans un premier temps, comme on avait vu sur les précédentes vidéos. Ça ne change pas. On a tous les niveaux ici tracés depuis un bon bout de temps, mais la fin de semaine sera très importante pour voir déjà dans un premier temps si on va réintégrer cette trendline, donc cette trendline tracée depuis le bottom fin 2018, début 2019, qui avait servi de support lors du crash Covid au mois de mars, pile dans la RLZ et dans le trou de la value à l'époque. Hop, voilà, ici. Donc, on va voir la fin de semaine. Alors, d'un point de vue macro, on arrive sur des niveaux qui sont extrêmement importants, qui vont définir la suite des événements des prochains mois. Ici, on est en weekly de partout et on arrive sur le premier arrêt de partout. Bon, malheureusement, mis à part sur le BTC qui, peut-être entre guillemets, à cause de FTX, est encore à la traîne. Sinon, tous les assets, tous les risk-on sont en train de rebondir. Ici, on le voit sur cette charte. Alors, je vais juste actualiser ça. Les capitaux sont en train de naviguer. Ils sont en train de naviguer où? Ils sont en train de naviguer principalement sur les risk-on. Pourquoi principalement? Parce que le BTC, lui, actuellement, n'en profite malheureusement pas. Le dollar est en train de faire son petit sommet de marché tranquillement. On l'avait vu on l'avait vu il y a pas mal de temps déjà et c'est en train d'arriver. On était potentiellement dans une dernière phase parabolique. On avait vu que les institutions réduisaient leur exposition sur le dollar. On voit ici avec
le cours qui augmente, l'indicateur cote qui monte. Ici, attention, on avait une légère reprise et là, on est en train de nouveau former des M. D'ailleurs, en weekly, ouais, c'est en weekly. En weekly, on a confirmé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, cette magnifique divergence baissière. Donc des capitaux se retirent du dollar pour aller où? Si on regarde d'un point de vue macro, c'est dans un premier temps le dollar qui en bénéficie avec ce magnifique rebond de ces 2 dernières semaines, hop, qui a formé au passage un W weekly, mais qui aujourd'hui bute sur son premier arrêt. Même chose pour l'argent. L'euro, j'y reviendrai par la suite, le Nasdaq qui en profite pour rebondir, le pétrole qui profite pour rebondir et le SP 500 qui en profite pour rebondir. Donc ils sont tous en train de rebondir et ils sont tous également sur leur premier arrêt, que ce soit pour le dollar, l'argent, l'or, le SP 500, le pétrole il en est pas loin et le Nasdaq il en est pas loin également. Maintenant, il y a deux scénarios pour les prochaines semaines. Il y a de grandes chances que le dollar rebondisse et si c'est un sommet de marché, pour l'instant, il est instauré, jusqu'à qu'on la valide. Qu'on la valide, ça serait quoi? Ça serait qu'on rebondisse, très bien, mais à la place de former des M ici, ça serait qu'on le casse. Si on prend du recul, hop, je vais me mettre en monthly sur le dollar. Il a cassé son biseau ascendant. Il a formé un W weekly qui est très bullish pour le dollar, mais on n'a pas encore eu de retest. Donc on peut très bien avoir quelque chose comme ça finalement. Soit une réintégration, soit une cassure franche, soit juste un rebond, on range et on repart à la hausse. Quoi qu'il en soit, ça reste intéressant pour les risk on à moyen terme, mais à court terme, on peut très bien avoir un rebond, ce qui ferait potentiellement rejeter tous les assets à risque, tous les risk on sur leur premier arrêt. Hop, un petit rebond ici, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que sur l'argent, commencerait à chuter, sur l'or pareil, sur l'indice, sur le SP 500 pareil, sur le pétrole, bon, on n'y est pas encore, peut-être qu'il pourrait faire ça, et cetera. À l'inverse, si on a une cassure franche du 0,382 sur le dollar, là, on aura encore davantage de capitaux qui vont naviguer sur les risques et ça pourrait amener le BTC, au pire des cas, juste consolider et au meilleur des cas, reprendre, donc l'intégration de son range et pourquoi pas aller plus haut par la suite. Donc le BTC actuellement dépend énormément, d'un point de vue macro du dollar, du SP 500 et des taux. On verra ça par la suite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on dépend plus, on dépend un petit peu plus des taux, que du halving en lui-même. Bon, je vous en fais part, autant y aller, tout de suite. Hop, hop, hop. Donc ici, en haut, on a le Bitcoin. Ici, on a le SP 500. En rose, on a les taux directeurs imposés par la Fed et en blanc, on a les taux 2 ans. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on réduit les taux, quand on commence à ralentir la croissance des taux, le marché a tendance à mettre en place un bottom. C'est assez logique. Plus les taux commencent à être bas, plus on pourra imprimer facilement de l'argent et donc plus on pourra l'injecter et plus les prix pourront monter. À l'inverse, dès qu'on commence à les augmenter, la planche à billets aura tendance à se réduire. Donc on injecte moins d'argent et donc potentiellement, ce serait le moment de le sécuriser. Et c'est là où on voit les actifs sont généralement sur un sommet de marché. Du moins, c'est ce qu'on peut voir sur les précédentes années, sur le SP 500 et sur le BTC. Dès qu'on a un W sur l'augmentation des taux, on a un signal finalement de danger. Danger sur le SP 500 et qui est également répercuté sur le Bitcoin ou également le Bitcoin qui le prend comme un danger si c'est surtout les institutions qui envoient des fonds sur le Bitcoin. À l'inverse, dès qu'on a un ralentissement des taux, donc c'est chose qui devrait arriver dans les prochains mois, prochaines semaines, normalement, on devrait commencer à ralentir au niveau des taux. Donc c'est simple, hein, si on commence à voir ça sur les taux 2 ans, on devrait potentiellement commencer à voir petit à petit de la consolidation avec des W sur ces niveaux-là. Malheureusement, si on continue encore d'augmenter les taux sur les prochaines semaines, prochains mois, bah, ce qui va se passer, c'est que hop, donc les taux qui augmentent, on n'imprime pas, on ne pose pas le bottom, le marché continue de chuter et jusqu'à ce qu'on retrouve des M et là, petit à petit, on retrouve de la consolidation et des W. Il y a un point extrêmement important que j'aimerais vous faire part également. C'est que les taux court terme et les taux long terme se sont inversés. Hop. Donc ici, on le voit, les taux 30 ans
sont passés au-dessus des taux 3 mois. On peut le voir également ici. Hop. Donc là, on a le SP500. Ici, vous voyez, ici, on a les taux 3 mois. Ici, on a les taux 30 ans. Donc, c'est pas extrêmement précis. Donc, je vais vous montrer une charte juste après. Mais vous voyez, hop, les taux 3 mois sont supérieurs aux taux 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Après, crash. Donc, hop, ici, même chose, même cas de figure. Les taux 3 mois ont dépassé les taux 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pas crash. On va parler surtout de récession. Récession, c'est tout simplement un ralentissement économique. On va pas se leurrer, un ralentissement économique, ce qui en suit, c'est généralement un crash. Ici, ils étaient à 2 doigts de se renverser, ils se sont à peine touchés, on verra ça dans un graphique un petit peu plus précis. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont commencé à s'inverser, bam, ici, taux 3 mois qui dépassent les taux 30 ans. Ils ont commencé où ça a pris à moins 30. Et là, on va commencer à être un petit peu plus précis. Pas ici, où est-ce que voilà, ici. Hop, toi, je te ferme. Donc c'est exactement la même charte, hein. Sauf qu'ici, ici, c'est pas précis et ici, c'est un petit peu customisé. Donc, l'indice ici, c'est simple, les taux 30 ans, moins les taux, 3 mois et ici, donc vous avez, la ligne 0. Dès qu'on passe en dessous de cette ligne 0, vous avez l'information que les taux, 3 mois ont dépassé les taux 30 ans. Donc, c'est ce qu'on voit ici. La dernière fois que ça s'est produit donc, c'était quand, hop, c'était pendant le crash Covid, mois de mars, où ils se sont pas complètement inversés. Ils se sont touchés, du moins c'est ce qu'on voit ici, quand on est un petit peu plus précis sur le graphe. Donc, j'enlève un petit peu la ligne rouge, hop. OK. 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? 162 jours plus tard, le marché crash de 30. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'à chaque fois qu'on a un reset, qu'on a une récession et qui ensuit une crise, c'est qu'il y a une raison. Ici, on avait la bulle internet, ici on avait la crise des subprimes de 2008. D'ailleurs, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une première touche et ensuite, on a eu justement une accentuation avec, l'augmentation des taux court terme qui a accentué, la courbe, des taux, l'inversement avec, les taux 30 ans. Et ce qui a suivi, c'est un moins 80. Ici, ça s'est produit 500 jours après. Donc 6 mois, c'est pas du tout une science exacte. Ça peut être demain, comme ça peut être dans un an, comme ça peut être dans 6 mois. Je ne vois pas du tout le SP500 faire ça. Tant qu'on se retire du dollar, c'est bon signe, mais je pense que ça serait surtout pour avoir un exit pump, que ça soit sur le Nasdaq, sur le SP500 et cetera et par la suite, une fois qu'on aura la récession, si bien sûr elle n'a pas été pricée. Hem on a chuté de 37. Les taux, ils s'inversent ici. Vous voyez ici? Voilà, hop, moi je vais être un petit peu plus précis, voilà ici. Les taux, ils se sont inversés il y a 2 semaines ici, 1 semaine, 2 semaines. Est-ce que cet inversement de la courbe des taux court terme et long terme a été pricé et pourquoi? Parce qu'on a déjà fait un moins 30. Peut-être. Si c'est le cas, tant mieux, franchement tant mieux. Parce que si c'est le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bah, ça veut dire que petit à petit, ici, on va réduire l'augmentation des taux, ils vont même, décroître. Ça veut dire qu'ici, on aurait un bottom potentiellement dans les prochaines semaines. Ici, pareil et donc, que le dollar pourrait continuer de chuter et qu'ici, tous ces assets, tous ces risk on pètent leur premier er rallye et c'est parti, on s'envole dans la RZ dans un premier temps, on voit comment ça se passe, si ça consolide, si ça se rejette, si on a une continuation de tendance et let's go, c'est parti. Mais en état, moi, je privilégie un petit peu plus, parce que là, les taux, ils sont vraiment inversés. C'est pas comme, au crash Covid où ça s'est à peine touché. Les taux, ils sont plutôt inversés et quand les taux, ils s'inversent, on a plus quelque chose dans l'ordre de moins 80 et ici, on l'a vu, moins 50. Donc c'est simple, hein, ça nous amènerait où tout ça? Donc, si on se base, sur les 6 prochains mois, hop, je prends le sommet de marché, ouais, entre -70 et -80, on aurait plus quelque chose de cet ordre-là. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait s'attendre à finalement, un exit pump. Donc un exit pump, là, excusez-moi, je suis pas sur le SP500, je suis sur le Nasdaq, mais ça équivaut pour tous les graphiques, pour tous les graphiques. Le BTC, le Nasdaq, le SP500, tout ce que vous voulez. Donc, soit rebond 1er risque, soit rebond RLZ. Donc, pour l'instant, c'est ce que je privilégie. Je privilégie pas de sommet de marché. Attention, hein, c'est du court terme, hein. Récession, ça peut aller très, très vite, hein. Hop, récession. Donc on a vu que la moyenne, ici, ça avait pris, 6 mois, ici, ça avait pris 1 an et demi, ici, ça avait pris, 6 mois.
Donc on va dire que la moyenne, c'est entre 6 mois et 1 an. Si bien entendu, ça a pas été pricé. Pour moi non, pour moi pour moi, ça peut encore aller beaucoup, beaucoup plus bas et on verra, on fera un tour tout à l'heure sur la tête un petit peu donc de 6 mois à 1 an, on a dit, hop, hein, et 1 an. Ouais, OK, super. Donc ouais, ça colle bien, hein. Un petit tour, sur, la tête des GAFAM, hop, donc on va juste prendre un petit peu de recul, on va se mettre en monthly, ici on va se mettre en monthly et on va voir un petit peu, qu'est-ce que c'est en train de dessiner? Parce que bien entendu, si on a une récession, si le Nasdaq s'écroule, si le SP 500 s'écroule, bien entendu que les GAFAM s'écroulent également. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Là, pour l'instant, on est en train de rebondir, donc le Apple, hein, le Apple, le plus fort, le plus résistant, on est en train de rebondir sur le premier er donc bien sûr, si on casse, cette ligne de coup, on pourrait partir sur la continuation de tendance. Vous l'avez compris, en état, c'est pas un scénario que je privilégie. Là, ce qu'on est surtout en train de voir, donc ça, c'était un retracement court terme, repris sur le crash Covid mois de mars. C'est surtout qu'on peut voir, qu'on est en train de faire des sommets de marché de partout. Oui, 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 oui. Hop. Là, on avait de partout des grandes phases paraboliques et on est en train de les céder de partout. Donc, pour Meta, ça a déjà été le cas. Peut-être que Meta sera le premier à se retourner étant donné que c'est le premier qui a crash. On arrive dans la zone de rechargement, ça pourrait potentiellement être intéressant, hein. Il a déjà perdu, hop, déjà perdu 74, c'est un shitcoin le bordel. Amazon pareil, hein, on voit un gros sommet de marché, on voit que la RSZ elle est encore assez loin. Si je me mets en log, j'ai même pas pris le plus bas, hein. Et pour Tesla, même chose, même chose, même chose, même chose. Donc ça m'encourage à plutôt dire, que finalement, ça rejoint un petit peu ce scénario quand même, quand même, quand même. Maintenant donc, il y a pas à se précipiter. Il y a pas à se précipiter. Dans 3 à 1 an, on risque une récession, donc on risque un retracement. Est-ce que le marché, des cryptos n'a pas le temps de retracer? Pour moi, la réponse est oui. Donc bon, si le marché fait ça, ou voire pire, commence à creuser sur ces niveaux pendant 6 mois pour par la suite avoir une récession et ne pas sortir du lot, c'est aussi un comportement qu'il faudra identifier à ce moment-là. Est-ce que le bitcoin, va à ce moment-là avoir le rôle d'une valeur refuge, ou non? Si la réponse est non, ce qui va suivre, ça sera ça. Avec potentiellement un rebond dans la zone de rechargement entre-temps ou pas. Ça on verra, on peut très bien avoir ça, on peut très bien avoir ça. Puis par la suite reposer un bottom. Finalement, un scénario qui ressemble énormément à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a connu, lors du crash, Covid, mois de mars. Alors, hop, ma charte, elle est là. Finalement, pourquoi pas faire quelque chose, identique à ça? Je vais la mettre sur la charte weekly, ça sera mieux représenté, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, j'en ai plus besoin, il y aura quelque chose de plus propre, j'augmente juste l'opacité de ça là. On va le mettre d'une couleur neutre pour pas influencer le biais. Je vais réduire tout ça. OK, nickel. Bon, plus ou moins représentatif, voilà comme ça. OK. Donc là où j'ai essayé de placer, c'est un scénario qui peut très bien se produire donc hop, je vais sur log. Mmh, OK, bon hop. Alors, là où je veux en venir, c'est que sur le weekly donc, pourquoi pas avoir un rebond? Donc ici, j'ai pris les niveaux des 13 000, 14 000. C'est finalement hop, alors je vais juste effacer tout ça, on n'y voit plus rien et j'accélérerai, dans le montage. C'est finalement ce gros trou dans la value, donc défendu également, par, oh là là, trop de charts, trop de charts, par ces points pivots, qui jouent le rôle ici de support. Donc pareil au niveau des 11 000, 12 000, ah quoique. Donc voilà, on peut très bien faire quelque chose comme ça, hop. Si on y va, donc pour y aller, il faut déjà qu'on ait, la cassure, hop, de ce range, entre les boules et les birs.
Et si on a la cassure haussière, c'est pas pour autant qu'on peut pas retourner plus bas. C'est pour ça que je serai très attentif sur, des signes de sommet de marché ici, étant donné qu'ici, ça reste quand même le niveau, de support majeur qui fait aujourd'hui, office de résistance et aussi, en haut de range et à la cassure du range au cas où, on est juste parti chercher les stops, des gens qui sont tout là-haut ici et tout là-haut ici. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mais si le sentiment reste baissier, on pourra continuellement monter, 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 monter. Et c'est pas parce qu'il y a eu un crash, de FTX qu'on ne peut pas monter dans 6 mois. Le crash FTX a eu lieu dû à une mauvaise gestion et c'est déjà arrivé sur des banques qui sont centralisées, quand ils ne sont pas aidés par la Banque, centrale européenne et c'est des choses qui vont se reproduire également à l'avenir. Donc il faut en être bien conscient. Ça là où je veux en venir, c'est qu'il suffira juste, d'un nouveau rallye haussier avec, des grosses bougies vertes de partout, que ce soit ici, ici ou ici, l'histoire FTX, ça sera vite oublié. Avec des bougies vertes, il y aura plus de peur de FTX. Les gens, ils seront là, ils seront présents. Les gens verront que la performance, due à l'avidité du gain. Voilà, c'est tout. Quoi qu'il en soit, si on arrive à avoir une réintégration, ça sera déjà extrêmement bullish. Extrêmement bullish. Il faut juste pas que ce sentiment, s'inverse, aussitôt. Parce qu'on n'est pas censé en fait. On n'est pas censé revenir, réintégrer le range. Quand on a une cassure, c'est pour la poursuivre. C'est pour ça que, cette battle zone entre les 18 200 et les 15 500 est très importante. Donc voilà, un scénario donc qu'on peut très bien avoir. Si on va pas plus bas, finalement le 1er arrêt se situerait au niveau des 33 000 pour par la suite être rejeté, par le nuage. Pourquoi pas donc soit la SSA, soit la SSB. Donc soit être rejeté, ici, soit être rejeté, ici. Donc ici, c'est la RLZ de short, zone de rechargement de short, soit ici, le premier er tout simplement. Ça va pas plus loin et ça reste de la spéculation. Là, je me base uniquement sur un risque de récession dans les 6 mois. Donc ici, il y a à peu près 6 mois si je l'ai bien tracé. Ouais, il y a à peu près 6 mois et puis par la suite, le crash et puis par la suite, la remontada avec, quelque part un halving en 2024 donc ouais, quelque part ici. Donc c'est quelque chose qui se tient selon moi. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Je vais essayer de couper un petit peu au montage parce que ça doit être un petit peu farfelu. Donc, la chose importante, ça se retire beaucoup du USDT, hein. Là, celui qui prend massivement en puissance, c'est l'USDC, d'ailleurs qui a fait un contrat avec, je ne sais plus qui là pour pouvoir payer sur les téléphones, en USDC et le BUSD. D'ailleurs, je pense que Binance en fera une très forte promotion comme, le Trust Wallet qui est, dorénavant disponible sur Safari et Google Chrome si je me trompe pas. Enfin bref, peu importe. Ce qui sera extrêmement important, ça sera la hausse des taux. Dès qu'on aura un ralentissement, voire même des taux qui commencent à régresser, donc les taux court terme, les taux imposés par la Fed régressent, là, ça va commencer à devenir intéressant et si on commence à voir des M sur les taux 2 ans, là, on pourra se dire, en fonction de ce qu'on voit sur le SP 500, en fonction de comment est le dollar et comment est le bitcoin, OK, ça sera potentiellement le bottom. Donc, c'est simple, hein, il suffit de garder à l'œil, les taux. Donc, ici, on verra donc dans les prochaines semaines, si, le dollar, cède le premier arrêt ou non. Si le dollar hop, d'ailleurs en parlant du dollar et de l'euro, je vais vous parler d'un autre point juste après. Hein. Si le dollar ici rebondit, parce que voilà, un sommet de marché, normalement, c'est bam, quelque chose de violent avec un rebond dans RLZ, pour vraiment excite au mieux les derniers billets. Si ça se produit, malheureusement, on devrait s'attendre à une résolution baissière sur le BTC et donc une accentuation et une continuation de cette tendance qui est baissière depuis 1 an. Je voulais vous parler d'un dernier point. Voilà, après, Roger RLZ, c'est de la spéculation. On verra tout ça par la suite. On n'y est pas encore, mais ces prochaines semaines, cette résolution, vous l'avez compris, sera déterminant, pour, notre petit marché du BTC qui est encore aujourd'hui très petit, mais qui est loin d'être, selon moi, fini. Je vais vous parler d'un dernier point, l'euro, dollar. L'euro dollar et je vais vous rajouter un petit graphe avec celui-ci.
Ma tête commence à m'embêter un petit peu là, elle est de partout. Je vais vous rajouter le BTC et vous allez vite comprendre. Alors je vais le prendre en sur Bitstamp. Ah mince, OK, non, c'est nickel, nickel, nickel. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ici, je peux pas le mettre en log. Bon, malheureusement, étant donné que c'est une comparaison, ici, je peux pas mettre BTC USD en logarithmique, mais vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Là, je suis sur l'euro-dollar et on voit qu'on a eu un, canal, descendant qui a eu une petite cassure. On a eu une réintégration et aujourd'hui, on se situe où? On se situe à peu près au niveau du canal. Donc, pour l'instant, que faire de cette information? Si vous êtes à fond dans les cryptos, pas grand-chose, pas grand-chose, avoir, un rejet, sur le 1er arrêt, avoir une cassure et suivre, le bas du canal pourrait être une éventualité qui reste relativement logique. Là, ce qui est intéressant pour nous, pour les acteurs, les investisseurs, fous du marché de la crypto-monnaie, c'est que quand l'euro-dollar fait un sommet de marché, le bitcoin fait un sommet de marché aussi. Quand l'euro-dollar fait un bottom, ben, figurez-vous que le bitcoin fait un bottom également. Donc cette corrélation, je l'ai trouvée pertinente, de vous en faire part et on va juste ouais, c'est dommage que ça soit pas en log, hein. Ça fait rien. On va reprendre depuis 2017. Depuis 2017. Ouais. Donc, hop. Alors un petit peu de retard, hein, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'ici, le gros du signal, finalement, il s'effectue quand le bitcoin est à 7 000 8 000 $. Mis à part s'il y en a qui prennent ça en compte. Ici, on pourrait dire que, OK, on pourrait commencer à faire attention. Après, bien entendu, vous pouvez la rajouter avec d'autres indicateurs. Si vous voyez qu'ici, on commence à augmenter, que sur le ici, on descend, je vais le faire avec vous. Ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où on voit un cours qui monte, même si elle n'est pas validée, hein, parce qu'ici, elle n'est pas validée, on ne prévoit pas. Mais on a des signaux ici de danger sur l'euro-dollar. On voit ici un cours qui augmente, ici on voit un cours qui descend, donc on a clairement une divergence, potentielle baissière qui se met en place. Donc, quand on commence ici à faire des sommets et que le RSI peine à monter, on peut se dire, «OK» et donc, bah, ça permettrait quoi? Ça permettrait de ne à la place d'avoir un signal vendeur en suivant l'euro-dollar à 8 000 $, de l'avoir potentiellement à 15 000, 16 000, vous augmentez votre marge de gain. Bon, peu importe. RSI, on s'en fout, j'enlève ça. Donc, mince, je vais l'enlever ici. Donc, ici, sommet de marché pour, l'euro-dollar, sommet de marché pour le BTC. Très bien, on continue. Ici, donc, ici, on voit et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement, le bull run, pour certains, commence au mois de mars, pour certains, commence, vraiment au plus bas. Suite au halving, ça serait par rapport au mois de mars. Par rapport graphique au marché, bah, ça serait bien entendu, fin 2018, début 2019. Ici, on n'a aucun bottom de marché et pourtant, graphiquement, on a le plus bas. Le bottom du marché et le départ suite au halving s'effectue quand? S'effectue vraiment quand on a notre premier W, weekly sur l'euro-dollar et ça annonce quoi? Ça annonce le début du bull run. Donc, ça, très intéressant à voir et vous allez le voir, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça et qu'on retrace tout ça ensemble. C'est que ici, donc bon, ici, même chose, hein, pour, que de 2017-2018. Là, par contre, à la différence, c'est que ça se fait simultanément. Donc, ici, on a notre M, ici, on a notre M. Donc, ici, en plus, on sortait du canal. Heu, J'étais à Tbilissi, à ce moment-là, j'étais un petit peu trop devant les écrans. J'étais un petit peu trop en voyage et non pas assez devant les écrans, malheureusement. Bon, on s'est hedgé en masse, ici par contre. Bon, ça va. C'est toujours après coup qu'on regrette et qu'on se dit: «J'aurais dû me hedger, davantage». On en apprend toujours et ça nous servira pour l'avenir. Donc, voilà, ici, M sur l'euro USD, petit M sur le BTC donc, limite, ouais, ici on l'a eu en avant, hein. On l'a eu en avant donc, avant, après, on peut dire que ça se suit, mais que ça se fait pas simultanément et finalement tant mieux parce que ça peut vous donner la direction au préalable de ce qui va se passer sur le BTC et je trouve que c'est un excellent indicateur à garder à l'œil. Il y a tout qui est excellent, hein. Il y a vraiment tout qui est excellent, hein, parce que,
Le dollar nous aide beaucoup. Quand le dollar retrace, généralement le BTC retrace, malheureusement avec FTX ça s'est pas passé, mais tous les niveaux de bottom sur tous les niveaux de sommet, sur le dollar sont des niveaux de bottom et vice versa. On l'a déjà vu, j'avais fait une grande vidéo sur ça. Le SP 500 avec le BTC qui est extrêmement corrélé, peut nous donner également la direction. Si dans les prochains jours, on a un SP 500 qui cède le 0,382 et qu'on se retrouve très rapidement dans la zone de rechargement de short, excusez-moi, ça voudrait dire que potentiellement ça pourrait donner du jus également sur le BTC. On a les taux qui nous donnent une indication de comment va l'économie en général. Donc, gardez bien surtout cet indicateur, en vue, qui pourrait potentiellement nous indiquer, le bottom de marché dès qu'on aura, les taux court terme qui vont s'affaiblir et commencer à structurer des M avec les taux 2 ans. Donc, ça fait beaucoup d'informations, mais toutes ces informations réunies, je trouve que c'est très puissant quand même, très, très puissant. Bref, je vais juste revenir sur le dollar, on n'en a pas fini, sur le dollar, sur l'euro-dollar. Hop. Donc là où je voulais en venir, c'est que ici sur notre canal, on est au milieu de canal. On est au milieu de canal, mais on a structuré ici un W weekly. Oui, W weekly, le dernier W weekly qu'on avait formé, c'était ici et c'était quand? C'était juste avant le halving. Alors est-ce que c'est trop tôt? Pour moi, la réponse est oui et oui, mais si l'euro-dollar continue de pousser, même que ce soit si on finit en haut du canal, il y a de grandes chances que le BTC, lui, finisse également dans sa zone de rechargement de short, c'est-à-dire ici et donc ça suivrait tous les scénarios qu'on avait vus avec ça. Alors à la place de rebondir sur le premier arrêt, on s'arrêterait, sur la zone de rechargement de short. Par contre, c'est pour ça que je vous dis que cette semaine, elle est extrêmement importante, hein, parce qu'on est sur les premiers arrêts de partout, en fait et c'est ça qui va donner la direction au petit marché de BTC que nous suivons et le petit par contre, c'est quoi? C'est que, c'est que la tendance long terme du canal, elle chute, c'est un canal qui est descendant. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est au milieu de canal. C'est pas comme si on avait structuré un W, weekly ici. Vous allez me dire, ici, c'est la même chose. Certes, mais ici, on avait maintenu le middle du canal. Là où je veux en venir, c'est que si on rebondit sur le premier arrêt, il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Et si on fait ça, on peut mettre aux oubliettes un petit peu le bottom sur le BTC qui se trouve sur son prix qui est là, quoi, qui est là. Donc, si on rebondit sur le premier arrêt, sur l'euro-dollar, vu la tête du BTC, il y a de grandes chances qu'on fasse ça, quoi. Voilà, heu, tout est dit, beaucoup de graphiques à garder à l'œil et bon, bah, il y a plus qu'à patienter, hein. Il y a plus qu'à voir, ce qui se passe, d'un point de vue macro sur tous ces graphiques. En tout cas, j'ai hâte. D'un point de vue portefeuille, j'ai un petit peu moins hâte, mais d'un point de vue de ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, sur le marché, c'est très intéressant. On s'ennuie, hein, on s'ennuyait vraiment, hein. Ça faisait 6 mois qu'on faisait rien, hein. Ça faisait 6 mois qu'on faisait littéralement, rien du tout. Donc voilà pour ça. Un dernier point sur Solana. Alors FTX a impacté grandement tout l'écosystème de Solana. Ça, personne va le nier. Pour beaucoup d'entre nous, Solana, c'est mort. Moi, d'un point de vue, technique, actuellement, ce que je vois, c'est qu'on est en train de céder le 0,382, que la semaine n'est pas terminée. Donc si on fait ça, c'est très bullish. Si on fait ça, clairement, c'est très bullish. En état, est-ce que j'investirais? Non, pas du tout. Finalement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a actuellement le même graphique, que sur l'Ethereum, il y a de cela, 3 ans à peu près. La différence, c'est que, on a eu une poussée un petit peu plus importante, sur l'Ethereum que sur Solana. Ce qui fait que le premier arrêt, lui, étant donné que les pourcentages sont les mêmes, hein, ici, hein, -94 du sommet jusqu'au bottom, ici également. La seule différence finalement, c'est que étant donné que l'extension du mouvement haussier est moins important, le 0,382 s'effectue un petit peu plus haut. Si on reprend ici l'équerre, 49 000, ouais, c'est abusé, hein, quand j'y repense. Ouais, 50 000 et ici, c'est abusé, on est sur du 50 000 mais ici, on est sur du 310 000. En termes de pourcentage, on est à -94
des 2 côtés. Mais, ici, on a maintenu les 0,38 Alors est-ce que le Solana va faire ça? Ou est-ce que le Solana va se reprendre pour faire quelque chose, de similaire, à l'Ethereum et par la suite, soit rebondir sur le premier arrêt, soit rebondir dans la zone de rechargement, soit faire de nouveaux sommets? On le verra. Là où je veux en venir, c'est qu'on a le temps. On a le temps. Le BTC, il est en train de range. Le BTC n'a même pas encore pris, une direction. Ce qui est bien, c'est que les alts se comportent quand même de manière assez bull, hein, assez bull. Bon là, on est un petit peu dans le rouge, mais si on regarde la Bitcoin dominance, on peut voir que dans ce cycle, comparé, au cycle, précédent, je vais vous mettre ça. Bon, ici, c'est le total, on exclut le ouais, bon, ouais, ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Bon, allez, si, je vais vous le mettre. Comme ça, on n'exclut pas le BTC. Ce serait dommage de regarder, un total sans le Bitcoin alors qu'on regarde la Bitcoin dominance. Donc, 2018, janvier, voilà. Vous voyez ici, c'était le sommet de 2018. Le market cap total s'écroule. La Bitcoin dominance augmente. Donc oui, en termes de dollars, il y a tout qui chute. Mais les altcoins se font détruire, détruire. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir depuis le sommet de marché? Depuis le sommet de marché, alors, donc, hop, novembre 21, OK. Ça, c'est depuis, hop, 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 c'est depuis le bear market. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on est en bear market, un petit peu plus. La Bitcoin dominance n'a strictement pas augmenté. Ce qui veut dire que les altcoins sont assez résilients face à la chute du Bitcoin. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le BTC, lui, qui continue de chuter, les altcoins, eux, ils ont pour la plupart une phase assez latérale. Je ne vous parle pas du dernier shitcoin. Je parle des altcoins qui ont un fondamental qui est assez intéressant. Alors, je vais juste remettre ma charte, sinon je vais oublier. OK, super. Et on peut le voir, par exemple, sur Matic, par exemple. Hop, sur Matic. Alors maintenant, il y a 2 questions à se poser. Je vais enlever le log. C'est est-ce que ces charts qui sont bulles, finalement, vont recevoir le après coup quelques semaines plus tard, et cetera? Je verrai l'alerte plus tard. Et donc creuser tout ça jusqu'au value profile et là, ce serait quelque chose de catastrophique pour, la plupart des altcoins, la totalité d'ailleurs. Ou alors on est déjà dans cette phase de consolidation où la plupart des bottoms ont été trouvés, avec alors je vais vous tracer ça, avec des premiers retracements pour, poser, le bottom long terme. Les altcoins aujourd'hui, je pense qu'ils sont aussi résilients face au BTC, c'est surtout parce que l'Ethereum également se porte bien. Le BTC, lui, a fait un nouveau plus bas. On peut voir qu'ici, l'Ethereum, lui, maintient toujours son bottom. Donc, je pense que l'événement, ce qui s'est passé sur FTX, reste quelque chose de très bullish pour l'Ethereum, étant donné que l'Ethereum est égal à smart contract. Tout ce qui sera du côté des DEX, de la DeFi, des smart contracts, je pense qu'ils auront un atout majeur à jouer dans le prochain bull run. Peut-être que je me trompe, mais le fait que l'Ethereum soit déflationniste depuis quand? Depuis le 9 novembre. Ça fait 1 semaine. Félicitations, hein. C'est un événement majeur, hein, pour tous les acteurs de cet écosystème. On commence à brûler. On burn de l'Ethereum, on burn de l'Ethereum. Alors est-ce que ça s'est, actualisé, Tether? Est-ce que ça s'est actualisé? Ouais, je me rends compte des informations que je dis là sur la vidéo, c'est n'importe quoi. Je mélange tous les tout. Je mélange tout. Alors est-ce que c'est le vrai ça? Non? Ethereum Supplies? Non, on dirait pas, non. Ah, c'est bizarre. Hem, peut-être qu'il se met à jour, 6 octobre, peut-être qu'il se met à jour une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Parce qu'on devrait plutôt avoir quelque chose de linéaire comme ça. Et plus le temps passe, plus on aura cette courbe en fait. Donc l'Ethereum pour moi, extrêmement bullish et c'est par de là que je pense que les autres altcoins sont assez fortes face au BTC. Si l'Ethereum lui, se serait écroulé, je pense que la plupart des altcoins, eux, s'écrouleraient également face au Bitcoin. Donc ça, c'est dit. Ethereum donc très intéressant, hein, pour moi aujourd'hui. Moi je vous le dis, hein, moi c'est pas du tout de conseil, il y a 0 conseil.
Pour moi, l'Ethereum est bien plus bullish que le Bitcoin et aujourd'hui, je possède bien plus d'Ethereum que de Bitcoin, par exemple. On voit qu'ici, on a cette grosse résistance. Heu, quand elle va céder, je pense que déjà, ça va annoncer, une mini, voire une grosse alt season et on peut le voir aussi sur les indices du total face au BTC, hein. On peut voir finalement la résilience des altcoins avec également cet indicateur total 2, BTC USD. Ouais, ici on exclut le BTC. On peut le voir, hein, ce ratio il est pas en train de faire ça. Il est en train de taper la résistance et quand ça va péter, les altcoins vont péter. Ça peut arriver dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, comme ça peut arriver dans 6 mois, 1 an après la récession, si le BTC ne font pas office de valeur refuge. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, le BTC a aucunement joué son rôle. Faut être clair avec ça. Ici, pendant qu'on se retirait de l'or, pendant qu'on se retirait de l'argent et cetera, parce qu'il y a des guerres, où allait l'argent? L'argent, il allait que dans le dollar. L'argent, il allait que dans le dollar et que dans le pétrole. C'est que depuis peu qu'on commence à avoir, des retracements sur le et on le voit ici, hein, le pétrole, peu importe. Et c'est que depuis peu qu'on commence à avoir des retracements sur l'argent, sur l'or et cetera. C'est-à-dire que ce qui a fait office de valeur refuge en période de guerre, c'est le cash et le pétrole. Aucunement le BTC. Le BTC a fait des sommets et des tops et des creux descendants tout le long et ça, les insiders, ceux qui sont très proches des personnes qui font le monde, étaient au courant et pourquoi je vous le dis? On l'a déjà vu il y a quelque temps. On le voit au niveau du COT, hein, le COT, l'intérêt institutionnel sur le BTC, des mouvements très, très louches, très, très louches, très, très louches. Hop, ici, on l'avait déjà vu, hein, mais je le remonte pour les nouveaux. Ici, on avait une très grosse exposition. Ici, on avait très gros achats. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas, là, on était en novembre, même pas 2, 3 semaines après, ici, on se retire en masse. C'est-à-dire qu'ils ont changé de camp, ils ont changé de camp en 2 semaines. En 2 semaines, ils sont passés de: «OK, all-in, on va tout faire péter, on continue d'imprimer, continue d'injecter et cetera» à: «Ah bah, on arrête d'injecter, on va augmenter les taux et on réduit toute notre exposition sur les marchés» et là, bam, qu'est-ce qui s'est passé? 1 semaine après, 2 semaines après, ici, on a annoncé la guerre entre, bon, c'était pas vraiment clairement annoncé, mais on avait commencé à avoir des débuts de conflits, même si les débuts des conflits commencent depuis longtemps. Officiellement entre la Russie et l'Ukraine à ce moment-là, bizarrement. 1 semaine, 2 semaines après, toute cette diminution de l'exposition au risque vis-à-vis du marché et par la suite, bah, vous la connaissez déjà. OK, sur ces belles paroles, je fais le tour rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire. D'un point de vue du momentum, donc là, le plus important à garder à tête, vous l'aurez compris, ça sera, d'un point de vue macro, l'euro-dollar très important, le dollar très important, le SP 500 très important. Les taux, soyez à l'affût sur les taux, comment ça évolue et cetera. Dès qu'on a un sommet ou un essoufflement de la progression des taux, peut-être qu'on sera extrêmement proche du bottom et peut-être que vous vivrez le bottom à ce moment-là, dès que vous aurez cet indicateur qui vous donnera le signal et le dernier point que je voulais vous faire part, ça sera sur le BTC en, monthly. Donc, dernièrement ici, on a eu un rejet de la trendline. Là, je suis en weekly, donc c'est dommage, va falloir attendre, une nouvelle cassure avec une, structure et ici, le point que je voulais, vous parler, donc, en monthly, c'est qu'on commence à faire un nouveau plus bas et ça, c'est pas bullish. Faut attendre la clôture. Si tout ça, c'est que la manipulation de marché pour faire sortir un maximum de personnes, que les gens sortent, de leurs assets pour les convertir en USDT, pour mettre les USDT sur les ledgers, pour qu'ils loupent finalement le train avec, une blockchain qui est congestionnée, pour renvoyer les fonds des ledgers, sur les exchanges, même si on peut faire ça via des protocoles, pas tout le monde le sait et pas tout le monde, veut le faire par raison de sécurité ou, pour pas s'embêter. La blockchain peut être congestionnée, les acheteurs peuvent finalement ne pas acheter au moment propice de quand ils auraient voulu le faire. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que si on a un pump, cet indicateur, étant donné que le mois n'est pas clôturé, il peut très bien se reprendre et finalement mettre en place un W et ça sera bullish. Ça sera extrêmement, bullish même si, je vais la tracer tout de suite, la petite trendline, parce que l'idéal là serait d'avoir une structure derrière la trendline et là, ah là 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 là, magnifique. Donc, ce serait vraiment magnifique, mais en état, on oublie ça. En état, on l'oublie. En état, là, on est surtout en train de structurer un M avec une ligne de coup qui est en train de casser. Si on clôture ainsi la fin du mois,
Ce qui nous attend, ça serait quelque chose comme ça et finalement ça rejoindrait, l'entièreté de notre scénario vu dans la vidéo précédente avec, un statistique respecté des -54. Ça sera tout pour cette, vidéo. Je sais pas du tout ça fait combien de temps que je parle. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde.